Nous continuons à parler de l'unité de l'Église. Nous allons partager un passage ensemble aujourd'hui et plus tard. C'est Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 16. On avait pris comme base le verset 3 au début, qui dit en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous allons travailler ensemble encore parce que sans l'unité, Dieu ne peut pas agir. C'est pourquoi on a pris le temps de voir à quel point le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, sont unis. Et tout ce qu'ils font, ils le font dans l'unité. Et c'est intéressant de voir que dès les premiers mots de la Genèse, c'est ce que nous voyons. N'est-ce pas? Nous voyons le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui fonctionnent ensemble. Voilà le Père qui parle et l'Esprit qui exécute, parce qu'on nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Père parle et l'Esprit agit. Quand l'homme a péché, on voit tout de suite Dieu dire que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous en parlant du Seigneur Jésus. Donc, on voit bien que Dieu fonctionne dans l'unité. Donc, si il y a cette unité-là entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et qu'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes habités par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous ne pouvons qu'être dans l'unité. Une église qui ne fonctionne pas dans l'unité n'est pas agréable à Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes en train de voir les choses. Et frères et sœurs, tout croyant qui ne œuvre pas pour l'unité ou un problème avec Jésus quand Jésus reviendra. C'est pourquoi si tu dis tu es enfant de Dieu et si tu ne pardonnes pas à tout le monde, et je dis bien à tout le monde, hein, si tu ne pardonnes pas, quand Jésus reviendra, tu n'iras pas au ciel. La Bible est claire. Hein? Vous savez, le non-pardon empêche l'unité. Le non-pardon empêche l'unité. Et c'est pourquoi on a besoin de bien comprendre les choses, et faire les choses comme Dieu nous demande. Un verset simple que nous connaissons. Le Seigneur te dit que si tu n'aimes pas celui que tu vois, n'est-ce pas? Si tu n'aimes pas celui que tu vois, tu n'aimes pas Dieu. Et pourtant, il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas un certain nombre de personnes qu'ils voient et qui confessent qu'ils aiment Dieu. Alors que Dieu t'a déjà dit que tu ne l'aimes pas. Si Dieu te dit que tu ne l'aimes pas, comment toi tu peux croire que tu as une relation avec Dieu alors qu'il te dit que tu ne l'aimes pas? C'est-à-dire que pour aimer Dieu, il faut aimer ce que nous voyons. N'est-ce pas? Pour aimer Dieu, il faut aimer ce que nous voyons. C'est-à-dire, si tu n'aimes pas ce que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance, tu n'aimes pas Dieu non plus. Et même si tu dis que tu aimes Dieu, Dieu n'accepte pas ton amour. Est-ce que tu me comprends? Il y a une chose, je suis sûr, quand l'Esprit de Dieu me permet de parler de quelque chose, c'est qu'il y a une raison. N'est-ce pas? Béni soit l'Éternel. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres en vous efforçant
de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour ou la charité. Vous avez vu le nombre de fois il est question de l'amour dans ce passage. Assurément, nous n'allons pas voir tout ce passage ce soir, mais le verset, on va s'arrêter plus sur le verset 1 à 6 si on a le temps. Dans les 3 précédents chapitres d'Éphésiens, Paul a montré, Paul a enseigné, Paul a dévoilé aux chrétiens le dessein de Dieu, le dessein éternel de Dieu qui s'est réalisé en Christ, qui s'est réalisé dans l'histoire. C'est lorsqu'on lit le chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3 de Éphésiens. Il prend le temps vraiment de bien expliquer les choses. Vous savez, le livre d'Éphésiens est considéré comme un des livres très difficiles à comprendre, des choses que Paul a enseignées dans ce livre. Donc, il prend le temps de montrer que ce dessein de Dieu s'est accompli par le sacrifice de Jésus. Et que Dieu a créé une nouvelle société, si l'on peut parler ainsi, ou une nouvelle communauté. C'est ce que Dieu a fait. Et que Dieu a fait cela avec les Juifs et les païens. Vous savez, si Paul parle de l'unité dans ce contexte ici, ce n'est pas pour rien. Quand on connaît la relation qu'il y avait entre les Juifs et les païens. Vous vous souvenez, pour ceux qui lisent leur Bible en Actes des Apôtres, Pierre aura une vision avec un drap. Et Pierre va voir un certain nombre de choses qui étaient interdites aux Juifs de manger. Et Pierre va dire à Dieu non, n'est-ce pas? Jamais il a mangé ces choses. Mais le but de cette vision, c'est que Dieu avait à envoyer Pierre chez un païen pour débuter les choses. Et Pierre était très réticent lorsqu'il a eu la vision.
Et puis, un peu plus loin, souvenez-vous, pour ceux qui lisent leur Bible toujours, lorsque Pierre s'est retrouvé avec d'autres disciples, avec d'autres apôtres, on va lui reprocher le fait qu'il a été chez Corneille. Et même la discussion a été très vive parce que Pierre a été chez un païen en tant que juif. Il a été chez un païen et les autres disciples là, et les apôtres ont eu beaucoup de difficultés avec ça. Et il a fallu que Pierre leur dise oui, mais lorsque j'ai parlé, lorsque j'ai prêché, le Saint-Esprit est descendu, en parlant de Corneille et tous les autres, est descendu sur eux comme pour nous. À ce moment-là, ils se sont tus. Ils se sont dit, ah ben, si le Saint-Esprit est descendu sur eux, c'est que Dieu les a choisis aussi. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas fini. Il y a eu toute une histoire aussi avec Paul et Timothée, jusqu'à même pousser Paul à circoncire Timothée. Enfin, on voit qu'il y avait vraiment une tension entre les Juifs et les païens. Il y a un mur que la Bible même appelle le mur d'inimitié. Il y avait un mur entre les païens et les Juifs. Et il a fallu l'intervention de Dieu pour briser ce mur-là. Ça veut dire, frères et sœurs, quand vous lisez la Bible, il ne faut pas croire qu'il y a des choses que ça a été facile. Ça n'a pas été facile pour les Juifs d'accepter que les païens soient comme eux, que les païens aussi soient des enfants de Dieu comme eux, au même niveau que eux. Ça n'a pas été facile. C'est pourquoi il faut comprendre euh, 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 dans le contexte où certaines choses ont été écrites. C'était une humanité entre les Juifs et les païens. Il y avait cette hostilité et il fallait qu'il y ait réconciliation. N'est-ce pas? Réconciliation pour les amener maintenant à l'unité. Donc, Dieu a créé une nouvelle humanité. Et cette nouvelle humanité s'appelle l'Église. S'appelle l'Église. Vous savez, je vous ai donné l'exemple ici en Guadeloupe, hein, une église où les Indiens étaient assis à gauche et les nègres étaient assis à droite. N'est-ce pas? Et jusqu'à aujourd'hui, il y a le racisme dans l'Église. N'est-ce pas? Il y a le racisme dans l'Église. Jusqu'à aujourd'hui. Et toute la question, c'est est-ce qu'un chrétien peut être raciste? Accepter que Timoun marié avec certaines catégories de monde, mais avec d'autres catégories de monde, permettez-moi de m'exprimer ainsi. Si Timoun vient voir petit fille là ou bien mais petit fifi là vient et tout, c'est avec telle personne, telle nationalité, hein? Comment ça va dire, tu es sûr? Tu as prié, hein? Hein? Mais si c'est vers une autre nationalité, vient du cas, vous ne pouvez jamais désirer sur, vous ne pouvez jamais désirer prier. Vous savez, ce sont des choses subtiles, mais qui révèlent l'état du cœur. Qui révèlent l'état du cœur. C'est quoi, bien aimé, lorsqu'on parle de l'unité, il faut bien comprendre. Dieu a créé une nouvelle humanité qui est l'Église. Et il est en train de nous dire comment cette humanité est appelée à vivre. Nouvelle société. Et c'est pourquoi ce passage de l'apôtre Paul est très important pour nous. La nouvelle société que Dieu a créée a deux caractéristiques. Premièrement, c'est un peuple composé de juifs et de païens, que c'est la famille unique de Dieu. Donc, première caractéristique, juif et païen, qui est la famille unique de Dieu. Dieu n'a pas deux familles, il est en seul. Et deuxième caractéristique, c'est un peuple saint.
un peuple saint, distinct du monde profane. C'est ce qui fait la beauté de l'Église. C'est ce qui fait que l'Église est l'Église. Donc, la première chose, c'est que c'est la famille de Dieu. La deuxième chose, c'est que c'est un peuple saint. Un peuple saint et qui fonctionne différemment que le monde profane. Et c'est pourquoi on ne peut pas trouver dans cette famille-là et dans ce peuple-là les choses qu'on retrouve dans les familles profanes et dans les peuples profanes. On ne peut pas trouver ça. Est-ce que tu me comprends? Ça veut dire que normalement, on ne doit pas trouver dans la famille là, de Dieu, dans le peuple de Dieu là, ni jalousie, ni rivalité, ni division. On ne doit pas trouver ces choses-là. Et je vous dis une chose, quand Jésus reviendra, il ne faut pas qu'il trouve ces choses-là. Quand Jésus reviendra, il ne faut pas qu'il trouve ces choses. Alors, puisque le peuple de Dieu a pour vocation, puisque Paul parle de vocation ici, a pour vocation quoi? A pour vocation d'être un. C'est ça la vocation du peuple de Dieu. Nous avons pour vocation d'être un. Et comme on a pour vocation d'être un, alors nous devons manifester l'unité. Pour ça, on n'a pas le choix. Vous savez, ce qu'il y a, le danger aujourd'hui, c'est que vraiment, en tant que chrétien, on est devenu, c'est chacun pour soi. L'indifférence. Même si on vient ensemble, mais c'est chacun pour soi. Et pourtant, le verset 3 nous dit, en vous efforçant. Est-ce que je m'efforce? Est-ce que tu t'efforces à être un avec tes frères et sœurs? On est enfant de Dieu, mais moins je fréquente mes frères et sœurs, plus je me sens bien. On est enfant de Dieu, mais ne pas être avec mes frères et sœurs, ça ne me dérange pas tellement. Tu penses que Dieu ne voit pas ça? Oui, on va commencer à entrer dans les... On a vu un certain nombre de choses. On va commencer à entrer dans les choses pratiques. On aura l'occasion de parler des différents groupes qu'il y a dans l'Église et comment ces groupes-là sont appelés à fonctionner. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait à l'Église. Dieu ne nous connaît pas. Dieu ne nous connaît pas. Ça y est une chose que je sais. Chaque prédication que je porte, chaque enseignement que je porte, je dois recevoir une récompense au ciel. Donc, si je le fais mal, il y a un passage en Corinthiens qui te parle de ça. Tout ce que tu fais passera au feu. Si tu l'as fait selon la chair, il qui fait sang. Et s'il fait sang, tu n'as pas de récompense au ciel. Les passants feu là, si vous faites par l'esprit, l'esprit résiste au feu. Le feu résiste au feu. Donc, ça va résister. À ce moment-là, tu seras récompensé au ciel. C'est des choses qu'on doit comprendre, frères et sœurs. Ce qui veut dire, entre parenthèses, ta vie chrétienne, ta relation même avec Dieu va passer au feu. Et si ça ne résiste pas au feu, Dieu ne te connaît pas. Est-ce que tu me comprends? Ta relation avec Dieu va passer au feu. Est-ce que ta relation là, c'était la chair? C'est pourquoi il y a un verset qui dit la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Est-ce que ta relation avec Dieu, c'était une relation d'esprit à esprit? Ce qui veut dire le Saint-Esprit qui est dans ton esprit fait que ton esprit était connecté à Dieu. Ou est-ce que c'était la chair? Si c'était la chair, ça va faire sang. Paul est en train de nous dire aussi que l'unité et la pureté sont deux caractéristiques d'une vie digne
de la vocation divine de l'Église. L'unité et la pureté. Parce qu'il ne peut pas y avoir unité sans pureté. C'est pourquoi l'unité amène à combattre l'impureté. Béni soit l'Éternel. Si tu vois ton frère, commettre un péché, il te dit, va et voilà, tu es uni avec lui. Comme tu es uni avec lui et tu le vois qu'il fait quelque chose que ce n'est pas bon, comme tu es uni avec lui et tu veux rester uni avec lui, donc tu es obligé de combattre l'impureté là qu'il a commis ou l'impureté qu'il y a dans sa vie. Tu es obligé. Dès que tu as un frère, tu sais qu'on dit, ah, ça c'est pour le même bon Dieu. Ah bon? Donc, il n'y a pas de problème. Oh. Mais si vous y éveille, avant que ces problèmes à bon Dieu, ces problèmes à... Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'on parle de l'unité. Hein? Regardez, ah, ces problèmes avec bon Dieu. Ouais, fait bien, quoi il fait, mais dit, quoi fait comme ça pas vrai, ils m'envoient même. Hein? Mais quoi fait comme si c'est pas problème. Hein? C'est pourquoi l'unité et la pureté, ça fonctionne ensemble. C'est deux caractéristiques d'une vie digne de la vocation divine de l'Église, ce à quoi l'Église est appelée. C'est pourquoi une Église qui marche dans l'unité, c'est difficile pour le diable de s'introduire. Mais une Église qui ne marche pas dans l'unité, le diable s'introduit facilement. Une Église qui ne marche pas dans l'unité, le diable s'introduit facilement. Pourquoi j'aime prendre aussi l'exemple du couple. Un couple qui part dans l'unité, mais le diable a quand on sorti, j'ai voulu. Le soir, là, quand ils n'ont pas jardé, ils ont au moins trois. C'est là où unis, ou sous jardé. Mais là, pas ni l'unité. Non. Mais il y a des choses qu'on doit comprendre. Béni soit l'Éternel. Donc, dans ce passage, Paul souligne quatre vérités à propos de l'unité que Dieu a voulu pour ses enfants, pour son peuple. Premièrement, par rapport au verset 2, Paul est en train de nous dire que l'unité dépend de la charité qui est liée ou exprimée par nos caractères et notre conduite. Deuxièmement, que l'unité découle de l'unité de notre Dieu. Ça, c'est le verset 3 à 6. Donc, l'unité découle de l'unité de notre Dieu. Troisièmement, l'unité s'enrichit de la diversité. Ça, c'est le verset 7 à 12 où il parle des dons spirituels. Et quatrièmement, l'unité réclame notre maturité. L'unité réclame notre maturité. C'est pourquoi il est important que chacun de nous, en marchant, on recherche cette maturité spirituelle. Comme j'aime à dire, frères et sœurs, l'Église est composée de 3 catégories de personnes. Tu as des chrétiens spirituels qui marchent par l'esprit, qui vivent par l'esprit. Tu as des chrétiens charnels qui marchent par la chair, que la Bible appelle les enfants de la chair. Et tu as des enfants du diable. Parce que ce soir-là, il y a les trois parmi nous. Ce n'est pas normal, mais il faut qu'on reste vrai, n'est-ce pas? On ne va pas se mentir. On ne va pas mentir devant la face de Dieu.
le chrétien spirituel ne peut pas marcher dans l'unité avec le chrétien charnel. Ce n'est pas possible. Et puis le troisième, vous comprenez, hein, la Bible est claire, hein, il n'y a pas de relation entre la lumière. Voilà, il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. C'est pourquoi, bien-aimé, on doit se connaître. On doit se connaître. Il y a des gens ici baptisés, mais je sais que ces gens-là n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Si vous ne le savez pas, un pasteur, normalement, Dieu lui parle de toutes ses ouailles. Si c'est un bon pasteur, hein, si c'est un véritable berger. Béni soit l'Éternel. Donc, une vie digne de notre vocation qui se caractérise par 5 choses. L'humilité, la douceur, la patience, support mutuel et l'amour. Dans le chapitre 3, verset 17, l'apôtre Paul va faire une prière. Il va prier pour l'Église. Et qu'est-ce qu'il demande? Il demande que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Mais est-ce que tu es sûr que Christ habite dans ton cœur par la foi? Est-ce que tu es sûr que Christ habite en toi? Parce qu'on ne peut pas parler de l'unité à des personnes que Christ n'habite pas. C'est pourquoi Paul va prier ici. Il va prier. Vous savez, chapitre 1, 2, 3, il a exposé la doctrine. Il a exposé comment Dieu a accompli ce qu'il avait prévu. Maintenant, il va prier. Et non seulement que Christ habite dans vos cœurs, mais et que vous soyez enracinés et fondés dans... Il parle d'être enraciné et d'être fondé dans l'amour. Vous êtes quelqu'un qui est enraciné dans l'amour? Comment nous aimons? Comment nous aimons? Vous savez, la Bible nous interdit d'aimer comme le monde aime. Vous savez ça? La Bible nous interdit d'aimer comme le monde aime. Comment le monde aime? Vous savez, dans ma famille, hein, dans mes frères et sœurs, il y en a un, le plus grand jour, il allait tuer 2 de mes sœurs. Il était non fusil, il a fait la chasse, il a pris 2 balles, puis il a tué 2 à danser. Pourquoi? Parce que simplement, on nièce vient dire, on parole, que rien a dans ces sermons l'a dit. Il pas chercher à savoir si c'est la vérité ou pas. Il était tué. C'est parce que j'étais en train de prier, l'Esprit de Dieu m'a dit, mais c'est qu'il fait. Et j'ai prié contre ça, j'ai prié contre l'Esprit, et ça ne s'est pas fait. Et 2 jours après, j'ai entendu en train de parler avec l'un de mes cousins, il dit, en train de mettre des balles là-bas. On parole. N'est-ce pas? Vous savez qu'il y a des chrétiens meurtriers? Est-ce que vous savez ça? Vous savez, quand la Bible dit, frères et sœurs, il faut étudier la parole de Dieu, frères et sœurs, nous avons un problème. Je vous dis ça. Hein. Moi, la grâce de Dieu, n'a pas cause au point qui dit, bon Dieu, passez là, pas Jean, parlez-nous de ça. Jean dit nous ça. Il y a des chrétiens meurtriers. C'est pourquoi la Bible te dit, aucun meurtrier. Des fois, nous comprenons meurtrier, c'est mon qui tue le monde. Non.
Lorsqu'on critique frère ou son meurtrier, lorsqu'on critique pasteur ou son meurtrier, lorsqu'on critique façon à prêcher à pasteur ou son meurtrier, quoi chercher à tuer moi? Et pourtant pas faire rien. On va faire du bien et vous quoi chercher à tuer moi? Lorsqu'on murmure ou son meurtrier, et murmure qu'à amener à la sorcellerie aussi, parce qu'on peut proclamer des paroles. En sorcier, c'est proclamer qu'à proclamer. Il est proclamé démon qui a accompli ses dit. C'est ça un sorcier qui a fait. C'est la parole. Parce que Dieu a parlé, le Saint-Esprit a fait. C'est comme ça fonctionne. Donc, il y a des meurtriers à l'église. C'est pas des sorciers sur la radio, ça. Des pour dans critique, ou dans murmure, ou dans médisance, ou sont meurtriers. Quand je cherche à tuer, il faut essayer. Et puis, pourquoi vous nous dit je t'aime? Hein? Oui, pourquoi vous nous dit je t'aime? Hein? Mais il y a des vous avez bon missile, bon grenade contre lui. Hein? Et demain, donc, on va venir à l'église, quoi, vous voyez, quoi, après un bois, on va dire je t'aime, mon frère. Si tu es uni avec, ou pas déjà fait ça? Béni soit l'Éternel. L'humilité, première chose que nous allons voir. L'humilité, parce qu'il est dit dans le verset 2, en toute humilité. Alors, comme nous sommes en étude biblique, c'est quoi l'humilité pour vous? Hein? C'est quoi l'humilité? C'est dit en toute humilité, hein? Hein? C'est facile. Vous allez connaître moins, hein? Faites attention à ce que vous dites. Hein? Hein? Donc, quelqu'un a dit s'effacer. C'est facile de s'effacer? Oui, on va demander si l'Esprit de Dieu. On va demander si c'est facile de s'effacer. Yes. Donc, la sœur Roselyne Tanguy a dit s'effacer. C'est quoi encore l'humilité pour vous? Hein? Tu as dit Théo? S'abaisser. C'est facile de s'abaisser? Hein? Les maris, là, c'est facile de s'abaisser devant vos femmes? Hein? Bien, c'est moi qui nomme en gaz là. Ah, c'est quoi encore? Là, vous me donnez des choses. Il faut aller plus loin que ça. Hein. C'est quoi encore? Vous savez, la Bible dans Philippiens 2, la Bible dit que Christ s'est humilié. Mourir à soi-même, oui. Hein? Accepter sans rien dire. Accepter sans rien dire. Hein? Oui, parce que la Bible nous demande d'être humble. La Bible nous demande de manifester l'humilité. Donc, nous devons savoir c'est quoi l'humilité. Et est-ce que nous avons un problème avec l'humilité? Est-ce que chacun de nous, en qui habite le Saint-Esprit là, nous sommes des enfants de Dieu humbles? Ou c'est en vue de... Hein? Il montre un grand respect à l'égard d'autrui. Yes.
Dans le grec, on a le mot tapainophosine. Yes, pour parler de l'humilité. Et ça désigne l'humilité d'esprit. L'humilité d'esprit. Et on nous dit que c'est reconnaître la dignité et la valeur de l'autre. Reconnaître la dignité et la valeur de l'autre. Pourquoi? Parce que souvent, quelqu'un fait que ou pas prêt Emilio. C'est qu'on croit que, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi Philippiens nous dit de regarder les autres comme étant, si vous ne regarder l'autre là comme étant, pourquoi du coup Emilio? Là, l'autre là vient parler bas. Hein? Ou non, 60 ans, on jeune petit frère, jeune petit c'est de 20 ans qui vient là. Hein? Regardez. Non, est-ce qu'on est prêt à humilier? Je dis, ah oui, c'est vrai mon frère, c'est vrai ma soeur, tu as raison. Hein? Du haut de tes 60 ans, la ligne 20 ans, il vient parler bas, il vient du haut. Il ne peut pas y avoir d'unité sans humilité. C'est impossible. C'est-à-dire, tous les enfants de Dieu qui doivent marcher, qui veulent marcher dans l'unité, sont obligés d'être humbles. On nous dit que c'est l'humble disposition d'esprit. C'est l'humble disposition d'esprit. Et c'est ce que nous voyons dans le Christ. Et cette humble disposition d'esprit conduit à se dépouiller pour devenir serviteur. Ça t'amène à te dépouiller pour devenir serviteur. C'est pourquoi Philippiens te parle de ça, que Christ, il s'est dépouillé. Parce qu'il ne pouvait pas venir serviteur sans se dépouiller. Et toi, tu ne peux pas être serviteur de Christ sans te dépouiller. Ce qui veut dire que chacun de nous là, nous avons besoin de nous dépouiller si nous voulons être dans l'unité. Est-ce que nous comprenons cela? Pourquoi? Parce que c'est ça le problème. C'est pas qu'à dépouiller moins, des moins. Et comme c'est toujours moins qui a existé, moi en Christ, mais c'est toujours moins. C'est important de comprendre ça. Pourquoi Paul dit dans Galates 2:20 qu'on connaît bien, Paul dit ce n'est plus moi, il s'est dépouillé. Donc il n'avait pas de problème à manifester l'humilité. Il n'avait pas de problème. Parce qu'il s'est dépouillé. Il dit ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Mais si Christ vit en toi, ça veut dire que Christ t'amène à faire ce qu'il a fait. Et comme Christ s'est toujours humilié, Christ va t'amener, toi, à toujours t'humilier. Ce qui veut dire qu'au moment que tu ne t'humilies pas, ça veut dire que Christ ne vit pas en toi. Est-ce que nous comprenons? On va avancer petit à petit par la grâce de Dieu. Un chrétien qui a du mal à s'humilier, ça veut dire que tu as du mal à obéir à Christ. Tu as du mal. Vous avez vu la prière de Paul? Paul a dit que Christ habite. Christ habite quoi? Dans vos. C'est-à-dire, quand il te parle de Christ habite dans vos cœurs, ça veut dire que Christ domine en toi et sur toi.
Donc, ça veut dire que Christ va t'amener. Parce que l'homme ne peut pas manifester l'humilité selon la chair. Ça, c'est impossible. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous amener dans une telle dimension, dans ce qu'on appelle l'humilité. Pour conserver l'unité, il faut l'humilité. L'unité fonctionne avec l'humilité. S'il n'y a pas l'humilité, il ne peut pas y avoir unité. C'est pourquoi dans l'Église, il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à s'humilier. L'autorité de l'Église va dire quelque chose, mais pour eux, ils sont libres de faire ça, ils veulent. Et ils ont que faire ça, ils veulent. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu n'es pas dans l'humilité. Donc, ça veut dire que l'humilité est indispensable à l'unité. Une église qui veut marcher dans l'unité, cette église-là doit marcher dans l'humilité aussi. Si tous là, nous voulons l'unité de l'église, ça veut dire qu'il faut que tous aussi, que nous désirons l'humilité, que tous nous devons être humbles. S'il y en a un qui n'est pas humble, il ne peut pas être uni avec les autres. Ce qui veut dire que dans l'église, il n'y a que ceux qui marchent dans l'humilité qui peuvent être unis. Mais tous ceux qui ne marchent pas dans l'humilité ne peuvent pas être unis avec les autres. C'est impossible. Pourquoi? Parce que Dieu te dit, il résiste. Donc, ça veut dire que les orgueilleux ne sont pas un avec Dieu. Est-ce qu'il y a des chrétiens orgueilleux et orgueilleuses? Hein? Est-ce que ça existe? Comment ça doit pas répondre, moi? Comment c'est? Il faut répondre. Comme ça, sous Adam, il faut sortir Adam. Ni chrétien orgueilleux. Et ni chrétien orgueilleux, et il y a quoi que il y a que 6 ans, celle qui a mangé avec Jésus, alors que bon Dieu a dit alors qu'elle résiste au prénom vivant et l'homme au réveil. Passons tout nos problèmes d'être. Pendant que tu es vivant, il a résisté, ou mort, il a résisté, et puis tout d'un coup, au réveil, il a mangé. Tu as dit bienvenue. J'avais préparé ce repas pour toi. Ou pas senti nos problèmes d'être. Il te dit Dieu résiste aux orgueilleux et il fait, à qui il fait grâce? Donc, si vous voulez, bon Dieu, faire grâce, car au ciel, ou obligé d'être sous orgueilleux et ne peut pas faire grâce. Et en plus, ni chrétien orgueilleux, quoi dire orgueilleux, mais quoi dire non. 1 moun, 2 moun, 3 moun, 4 moun, 5 moun, 10 moun qui dit yo orgueilleux, yo continue à dire non, non, je suis humble. J'ai une bonne nouvelle pour toi. À partir du moment où plusieurs personnes te disent la même chose, c'est qu'il y a donc. Pas prier, quelque chose, voici, il y a donc. Hein? À partir du moment où plusieurs moun disent ça, c'est qu'il y a donc. Moi, on se dit mon biton jour. Les 10 mois sans garder vie, moi, pas voir ça là. En restait 3 jours à prier. 3e jour là, l'Esprit de Dieu m'a versé et dit moi, Mimi. Et au moment où la sœur m'a parlé, je n'ai pas vu ça, moi. Et comme j'étais avec des intercesseurs, avec un pasteur, il dit, à prier, on restait 3 jours à prier. Et après, on dit, grand maître, là, on peut dire, mais ça ne l'aide pas, on va laisser en prier 3 jours. 3 jours. On va parler bon tout de suite, alors. Béni soit l'Éternel. Une citation, quelqu'un a dit, derrière toute discorde se cache l'orgueil. Tandis que l'humilité est le plus grand et en même temps
le plus simple secret de l'harmonie. Je répète cette citation, derrière toute discorde se cache l'orgueil. L'orgueil amène la discorde. Pourquoi l'orgueil amène la discorde? Ça veut dire, normalement, quand tu es humble, quand on te dit quelque chose, tu t'humilies, tu t'arrêtes. La Bible dit pour Christ, il n'a point ouvert la bouche. Et dernièrement, l'Esprit de Dieu m'a interpellé sur quelque chose que je n'avais jamais vu. Quand il te dit, il n'a point ouvert la bouche, il te parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a point pas ouvert la bouche à eux. Ce qui veut dire que le Père et le Saint-Esprit gardent nom, fait Jésus toute qualité, il n'a pas dit un mot. Pourquoi? Parce que ce qu'on était en train de faire à Jésus, qui était injuste aux yeux de Dieu, aux yeux de l'homme, était juste aux yeux de Dieu, parce qu'il fallait que ça arrive pour que toi et moi, nous soyons enfants de Dieu. Et c'est pourquoi des fois, bon Dieu, qu'à permettre de corriger, mon limite difficile, parce que non côté piménéo. Mais comme vous tellement orgueilleux, qu'on comprend que c'est non qui a fait, ou pas même qu'à voir que c'est bon Dieu qui a fait. C'est pourquoi moi, quand il y a quelque chose, je vais prier. Je vais prier. J'ai rencontré beaucoup d'injustices. Je vais prier. Une fois, ça était tellement retiré, moi là, et prié, le Seigneur m'a parlé clairement. Par contre, je vous ai parlé moi tout de suite. Hein. Il dit, moi aussi, je suis passé par là. Là, il dit moi ça, enlevé, on dit Amen, et c'était terminé. Et il dit, moi aussi, je suis passé par là. Donc, j'ai compris qu'il permet ça pour que moi aussi, je passe. Parce que nous voulons suivre Jésus, mais nous ne voulons pas passer là, Jésus passé. Il était qu'à marcher sur la terre, mais nous voulons voler. Son Superman. Non. Tu dois passer là où Jésus est passé. Derrière toute discorde se cache l'orgueil. Tandis que l'humilité est le plus grand et en même temps le plus simple secret. Vous voyez, il parle de secret, secret de l'harmonie. Donc, si nous voulons que l'harmonie règne dans l'Église, il faut qu'il y ait l'humilité. Est-ce que nous avons compris? Mes frères et sœurs, on ne peut pas parler d'humilité si ta chair n'est pas crucifiée. La chair fait obstacle à l'humilité. C'est pourquoi un chrétien orgueilleux, c'est un chrétien que sa chair n'est pas crucifiée. Un chrétien dont l'orgueil fait partie de sa nature, c'est que sa chair n'est pas crucifiée. Deuxième, parmi les 5 caractéristiques dignes de notre vocation céleste, ça veut dire que s'il n'y a pas l'humilité, tu as un problème par rapport à ta vocation céleste. Tu as un problème avec ça. Parmi les choses qui t'ouvrent le porte céleste, il y a l'humilité. Parce que la Bible te dit, c'est parce que Christ s'est humilié qu'il a été souverainement. C'est parce qu'il s'est humilié qu'il a été élevé. Donc, toi, si tu veux être élevé, tu dois aussi passer par l'humilité. Et être élevé, c'est être auprès du Seigneur. C'est être dans son royaume. La douceur. Deuxième chose, la douceur. Et la douceur, contrairement à ce que pensent certains des fois, la douceur, ce n'est pas synonyme de faiblesse. Il y en a qui pensent que être doux, c'est être faible. L'eau doux, moun qui marche trop si ou. Alors, il ne faut pas être trop doux.
N'est-ce pas? Mais quand tu vas lire la Bible te dit que Moïse était l'homme le plus doux. Moïse était très doux. C'était un homme rempli de douceur. Dieu a rempli Moïse de douceur. Donc, la douceur n'est pas synonyme de faiblesse. On nous dit que c'est la qualité d'une forte personnalité, la douceur. C'est la qualité d'une forte personnalité. Est-ce que vous comprenez? C'est dans le monde visible, un monde qui n'a une forte personnalité, il pas doux. N'est-ce pas? Pas doux, il a démarré. Hein? Mais dans le spirituel, ce sont ceux qui sont loin d'une forte personnalité qui peuvent manifester la douceur, qui peuvent être doux. À l'exemple de Moïse, encore une fois. Vous savez le nombre de fois qu'on a voulu tuer Moïse, on a voulu lapider Moïse, et il est là. Il est là, il ne dit rien. Et même au contraire, là, bon Dieu vient pour tuer le peuple là, qui moun yo ka trouvé? Hier, yo te voulait tuer, yo te voulait lapider, il est là, il ne dit rien. Ça veut dire Moïse était loin d'une forte personnalité spirituelle qui permet à Moïse de manifester la douceur, d'être doux vis-à-vis de ceux qui sont méchants, mauvais à son égard. Et c'est pourquoi, lorsqu'il te parle, on nous dit là, c'est la qualité d'une forte personnalité qui sait se maîtriser et se mettre au service des autres. C'est ça la douceur. Et encore une fois, avant que Moïse aille dans le désert pendant 40 ans, qui était Moïse? Est-ce que c'est un homme doux? Il a tué l'Égyptien. C'était pas un homme doux. Ce qui veut dire que bon Dieu travaille ça dedans. Bon Dieu rend ni doux. Est-ce que Dieu t'a rendu doux? Est-ce que tu es en train de laisser Dieu te rendre doux? Douce. Hein? Et encore une fois, pour ceux qui sont mariés là, est-ce que ton mari peut dire que tu es une femme douce? Est-ce que la femme peut dire que son mari là est un mari sucré? Est-ce que nous sommes enrobés de miel? Est-ce que l'esprit doux qui est en toi, tu as laissé l'esprit doux qui est en toi te communiquer la douceur de Dieu et qui fait que tu es devenu doux? Est-ce que nous laissons le Saint-Esprit nous amener parce que Dieu a amené Moïse là? Moïse n'était pas un homme doux. Moïse était un homme violent. Et plus de 40 ans après, Dieu vient et Dieu dit, Moïse est l'homme le plus doux devant ma face. On nous dit, celui-là est doux qui sait ne pas revendiquer de droit ni devant Dieu, ni devant les hommes. Et des fois, nous aimons revendiquer. Mais la douceur fait que
Il y a des situations, tu es là, tu ne revendiques pas tes droits, tu ne revendiques pas la justice. Simplement, tu acceptes les choses. Pourquoi? Encore une fois, dans le sens, parce qu'il te dit, efforcez-vous de conserver. C'est dans le sens de conserver. Donc, il y a des moments où tu dois manifester la douceur pour conserver. Béni soit l'Éternel. Et quand on parle de douceur, là, ce n'est pas comme les hommes. Hein. J'ai un frère dans la chair qui est très fort dans ça, là. Oui, c'est la paix. Ce n'est pas ça. Hein. Oui, là, ça, c'est couillonner moun. Béni soit l'Éternel. L'humilité et la douceur vont naturellement de pair. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui est doux. Quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui est humble. Donc, l'humilité et la douceur vont de pair, vont ensemble, fonctionnent ensemble. On nous dit que l'homme doux pense aussi peu à ses prérogatives personnelles, comme l'homme humble aussi. Il ne se préoccupe pas de ses mérites personnels. C'est pourquoi que ce soit celui qui est doux, celui qui est humble, il ne revendique pas des choses. Vous savez, Jésus a dit qu'il aurait pu demander à son Père plusieurs légions d'anges. Mais il ne l'a pas fait. Et ces deux vertus-là, ces deux vertus, c'est-à-dire la douceur et l'humilité, sont réunies dans notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 11, 29, que nous connaissons bien. Je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Est-ce que tu commences à comprendre la prière de Paul dans le chapitre 3, verset 17 qu'on a lu? Est-ce que tu commences à comprendre la prière de Paul? Que le Christ habite. Que le Christ habite dans vos cœurs. Et le Christ a dit, je suis doux et humble de cœur. Ça veut dire celui qui est doux et humble de cœur habite dans ton cœur. S'il habite dans ton cœur, et la Bible te dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Si Christ est abondamment dans ton cœur, ce qui veut dire l'humilité sera abondamment en toi. La douceur sera abondamment en toi. Parce que Christ est abondant. Est-ce que tu comprends? Donc, si tu as donné une toute petite place à Christ là dans ton cœur, ne pense pas être ni doux ni humble. C'est pourquoi il te dit que le Christ habite dans vos cœurs. Celui qui est doux et humble de cœur, qu'il habite, qu'il règne dans vos cœurs. À ce moment-là, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à ce moment-là, nous n'aurons pas de problème à manifester la douceur et l'humilité. Si on a de problèmes à manifester la douceur et l'humilité, ça veut dire que le Christ n'habite pas comme il faut dans nos cœurs. Un enfant de Dieu, ne peut pas avoir un caractère Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir un caractère Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir un cœur méchant. Il y a quelqu'un ici un jour, Dieu m'a montré son cœur.
Il m'a montré la dureté même dans le cœur de la personne. Ça, des fois, Dieu me fait grâce de voir vos cœurs. Et moi, quand je lis la Bible, quand je vois quelque chose, j'ai vu Jésus connaissait la pensée des gens. Moi, je prie, je dis, Seigneur, je veux connaître aussi. Et il y a des gens, je sais ce qu'ils pensent de moi. Ils sont pas les bons qui disent, Et même dit, béni soit l'Éternel. Mais je sais ce que je dois savoir. Si vous couillonnez moi, c'est parce que bon Dieu t'est voulu couillonner moi. Béni soit l'Éternel. Je devais avoir un entretien avec des chrétiens. Et à la maison, Dieu me montre un d'entre eux. Et il y avait plusieurs serpents qui sortaient de la bouche de la personne. Un chrétien, hein, qui a même une fonction, hein, dans l'église. Et Dieu m'a dit, il va dire 3 choses. Fais attention. Ce sera 3 mensonges. Parce que les serpents représentaient le mensonge. Je sais ce que je dois savoir. Et si Dieu ne me révèle pas, c'est que je ne devais pas savoir. Il sait pourquoi. Mais un enfant de Dieu ne peut pas avoir un cœur dur, ne peut pas avoir un caractère dur. C'est impossible, frères et sœurs. Ça veut dire que Christ n'habite pas en toi comme il faut. Si Christ habite en toi comme il faut, tu dois avoir un cœur doux, un caractère doux. Et je vous rassure, être doux, ce n'est pas être couillon. C'est être agréable à Dieu. Que l'Esprit de Dieu prend plaisir en toi. C'est quoi le Seigneur a dit, je suis doux et humble de cœur. Celui qui est venu habiter en toi, il est doux et humble de cœur. Et c'est pourquoi tu peux le prier. Tu peux lui dire, c'est toi qui es doux et humble de cœur qui habite en moi. Rends-moi doux et humble de cœur comme toi. Béni soit l'Éternel. On n'a pas vu tout ce qu'on devait voir, mais je pense que l'Esprit de Dieu nous a donné ce qu'il devait nous donner ce soir. Alléluia. Parce qu'il est déjà moins 25. Nous allons nous arrêter là. Et que vraiment, frères et sœurs, ne soyez pas des auditeurs oubliés. Ce que vous entendez, priez. Si tu vois que ce n'est pas dans ta vie, prie, demande à l'Esprit de Dieu. Demande à l'Esprit de Dieu de te mettre ça en toi. Si tu as un caractère dur, si tu as un cœur dur, demande à l'Esprit de Dieu d'enlever ça, de briser ça. Réclame le feu de l'Esprit de Dieu. Béni soit l'Éternel. Je veux juste rappeler que samedi, on a prière à 5 heures du matin ici. Donc, on a prière à 5 heures du matin samedi pour les soldats du Seigneur. Ceux qui se sont inscrits, de ne pas oublier qu'il y a la marche. C'est à 7h30, départ à la gare routière. Et aussi notez déjà du 12 au 18, nous aurons une semaine de prière à l'église. 12 juin, du 12 au 18, c'est bien ça? 12 au 16, 4 jours. OK. Donc du lundi au vendredi. Alors, on sera ici à l'église, tous ceux qui veulent, tous ceux qui peuvent, pour prier. C'est simplement une semaine de prière, ce n'est pas une semaine de jeûne et prière, hein. C'est une semaine de prière pour l'église. On va se rencontrer ici le soir pour prier ensemble. Béni soit l'Éternel. Nous allons tenir debout. Merci d'avoir été là. Si ton Dieu t'a parlé, si ton Dieu t'a béni, bénis-le. Frères et sœurs, c'est important. Ce qu'on est en train de voir, c'est important.
Dieu est en train de préparer l'Église. Frères et sœurs, nous aurons besoin de manifester cette unité-là lorsque les choses vont devenir encore plus difficiles. Nous aurons vraiment besoin d'être un peuple uni. Les premiers chrétiens, c'est ce qui leur a permis de résister pendant la persécution. Papa, béni soit ton nom. Merci, Père, pour chaque bien-aimé ici présent. Merci, Père, oh Dieu, pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Et Père, donne-nous d'être fidèles à ta parole, de recevoir ta parole, que nos cœurs soient la bonne terre, Seigneur, où ta parole tombe, Seigneur, mon Dieu. Nous sommes en train de parler de l'unité. Tu vois, Seigneur, notre état devant toi. Tu vois tout ce qu'il y a parmi nous, tout ce qui empêche que nous soyons dans cette unité de l'esprit, par le lien de la paix, Seigneur. Alors, je prie que le Saint-Esprit œuvre dans nos vies, dans cette Église, et amène l'Église à manifester cette unité de l'esprit par le lien de la paix. Merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci d'agir dans ta grâce. Amène ton peuple encore plus loin, Seigneur, à comprendre ta parole, Seigneur, mon Dieu. Bénis chacun, Père, et garde chacun sur le chemin du retour de tout incident, de tout accident, Père, au nom du Christ Jésus. Amen.